Coucou les beaux voyageurs, les belles voyageuses. Aujourd'hui, je t'emmène en voyage. Alors, est-ce que tu aimes les voyages plutôt organisés ou tout est prévu d'avance? Tu as un programme, tu sais quel jour tu vas visiter quel monument, tu sais presque à l'heure à laquelle tu vas remonter dans le bus. Tu sais que tu ne vas pas partir tout seul. Bon, tu ne sais pas vraiment avec qui tu vas partir, mais tu es rassurée de ne pas être toute seule. Et puis, tu as un gentil organisateur qui va t'expliquer en fait les monuments, l'histoire de monuments. Et donc, du coup, tu vas finir ton voyage, tu vas te sentir vraiment intelligent, tu vas avoir l'impression d'avoir vu plein de choses. Et du coup, tu vas pouvoir rentrer chez toi et raconter en fait que tu as été visiter telle chose. Et du coup, tu auras l'impression d'avoir passé des bonnes vacances. Est-ce que c'est ça pour toi, des bonnes vacances? Alors, moi, aujourd'hui, je vais plutôt t'emmener à un autre type de voyage. Un voyage où, en fait, tu ne connais pas du tout la destination. Par contre, je vais t'inviter justement à partir seule, à te faire confiance et à te laisser porter par les sensations, par les vibrations, par les rencontres que tu vas faire. C'est-à-dire que tu vas juste avoir à prendre un billet d'avion et puis à te laisser aller, à avoir vraiment la confiance que la vie va faire le reste. À faire confiance que tu vas rencontrer des bonnes personnes. Et puis, tu vas décider au fur et à mesure, est-ce que tu as envie de rester ou est-ce que tu as envie de continuer? Et de vraiment co-construire en fait ton voyage au fur et à mesure. Et découvrir, c'est comme si au fur et à mesure que tu avances, eh bien, tu vas voir ton voyage en fait se dessiner. Alors, tu comprends bien que ce voyage, eh bien, il n'a rien à voir avec le voyage organisé. C'est ton voyage à toi. Et il n'y en a pas deux pareils. Parce que ton voyage va être différent du voyage de la voisine. Tes rencontres vont être différentes. Et voire même, tu peux rencontrer les mêmes personnes. Mais ce que tu vas y partager, ce que tu vas raconter, ce que tu vas vivre en fait avec cette personne va être unique. Et c'est bien ces rencontres-là qui vont t'enrichir. Elles vont t'ouvrir les yeux. Elles vont te faire découvrir les monuments, peut-être les mêmes que sur le premier voyage, mais elles vont te raconter peut-être l'histoire de leurs ancêtres et elles vont te montrer, t'expérimenter comment le lien en fait qu'elles ont avec ce monument. Et tu vas le voir complètement différemment. Peut-être même que tu vas le visiter toute seule et que tu vas te laisser imprégner en fait par ce monument. Quelle est l'histoire en fait de ce monument? Parce qu'en vrai, tu as cette capacité en fait de te laisser inspirer, de vibrer en fait avec ce monument et de le laisser te parler en fait de son histoire. Ce n'est pas l'histoire des hommes, mais c'est l'histoire du monument, des pierres en fait, qui va te parler. Tu vois un peu la différence de voyage. Il y en a un, c'est un voyage mental. Et il y en a un autre, c'est un voyage, waouh, vibratoire, émotionnel, qui t'ouvre en fait. Je t'invite juste à te laisser imprégner par les sensations de ton corps en fait au fur et à mesure que j'ai pu parler en fait. Bien évidemment que le deuxième voyage, ça fout un peu les jetons parce qu'on ne sait pas. Et puis à la fois, on sent plein d'excitation. C'est un voyage de l'enfance en fait. C'est waouh, il y a une nouvelle destination, c'est chouette. On va pouvoir découvrir en fait. Et on fait confiance dans la vie qu'elle va nous apporter le meilleur. Alors que si tu te laisses embarquer par ton mental, eh bien, ça va être les peurs qui vont prendre le dessus et qui vont t'empêcher de prendre le billet d'avion. Parce que tu comprends que tu vas anticiper le pire. Oh, mais oui, mais si j'arrive et puis que j'ai pas de chambre d'hôtel, et puis que si je rencontre des méchants, et puis.
Et là, c'est toutes les projections de mes peurs que je vais mettre sur le voyage. Et bah, du coup, je ne vais pas m'autoriser en fait de vivre cette expérience. Et pourtant, c'est dommage. Parce que si je me laisse porter en fait par, au contraire, à non plus anticiper le pire, mais prévoir, visualiser et juste ressentir dans mon cœur ce que ce voyage a à m'offrir et faire confiance, eh bien je vais vivre en fait le plus beau voyage de ma vie. Eh bien ce que je te raconte là, c'est pas juste une histoire, c'est du vécu. Puisque dans ma vie, j'ai commencé par voyager en mode organisé, planifié par mes parents. On m'a dit, c'est comme si dès que j'étais arrivée à l'âge des études, on m'a dit il faut que tu fasses des longues études. Voilà, ça c'est ton voyage organisé. Le voyage organisé comporte des études, il va falloir que tu apprennes parce que tu comprends que on ne peut pas réussir dans sa vie si on ne comprend pas plein de choses, si on ne remplit pas sa tête. Bon, alors du coup j'ai suivi, en fait, j'ai pris ce billet et je suis allée visiter en fait ce pays où on apprend plein de choses, que l'on appelle l'école de commerce par exemple, ou ça aurait pu être une école d'ingénieur ou peut-être médecine. Ah, on te bourre bien le crâne, hein, ça c'est sûr. Et donc du coup on t'apprend un métier. Ah ouais, c'est bien. On t'apprend le marketing, par exemple. Moi, on m'a appris le marketing. Et le marketing, eh bien, on me disait qu'il fallait avoir les 5 P, que c'était le produit, la place, le prix, la distribution, la promotion. C'était ça, le marketing. Sauf que moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, en fait, j'ai perçu les choses différemment. Je me suis dit, mais je ne peux pas vendre un truc si je ne connais pas en effet bien mon produit, mais non seulement mon produit, mais aussi mes clients. Comment je veux parler à des gens si je ne les connais pas? Et donc du coup, je me suis passionnée en fait par la compréhension des comportements des gens, de ce dont ils avaient besoin. Parce que pour moi, le plus important, c'était pas de vendre mon produit, le produit pour lequel je bossais. Non, c'était de comprendre le besoin des gens. Je me rends compte à quel point, mais j'avais mes 20 ans d'avance en fait. Que c'est tellement ça, l'enjeu en fait du marketing. D'être à l'écoute du besoin et de me dire, ah ouais, ok, est-ce que mon produit, je t'écoute, de quoi tu as besoin? Et du coup, je t'explique comment, si mon produit répond ou pas à ton besoin. Et je suis prête à dire, non, en fait, mon produit, il ne répond pas du tout à ton besoin. Et d'ailleurs, peut-être que je connais un besoin qui répond mieux, un produit qui répond mieux à toi. Ouais, sauf que les boîtes pour lesquelles je bossais, ça ne leur plaisait pas beaucoup. Parce qu'elles avaient qu'un but, c'était de vendre à tout prix le maximum de leurs produits, quitte à raconter n'importe quoi aux gens. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi mentir aux gens? Je dis, non, les gens, ils ont besoin d'un truc. On va adapter notre produit pour faire en sorte qu'on réponde à ces besoins. J'avais déjà une vision très différente, en fait, du marketing et de la connexion, de la communication avec les gens. Donc ça, c'était mon premier voyage. Et puis, mon deuxième voyage, ça a été le mariage. Oui, là aussi, on m'avait promis un beau voyage où il fallait me marier. Ah, c'était très important. Et puis, il faut avoir des enfants. C'est super important aussi, ça. Alors, sur mon programme, c'était pas marqué l'amour. Ah, ça non. Ça, on m'en avait pas parlé, ça. Donc, du coup, je suis partie en voyage. Et puis, forcément, j'ai rencontré la bonne personne qui m'apportait ce dont on m'avait expliqué qu'il fallait qu'il ait une bonne situation, qu'il plaise à mes parents. Ça, c'était validé. Le fait qu'il me rende heureuse et qu'on était tout le temps plus en conflit qu'en train de se serrer dans les bras, non, ça gênait personne en fait. Et puis, on m'a bien appris qu'il fallait
me soumettre en fait à cette autorité, que c'était lui qui avait raison. Oui. Ben, en fait, j'ai essayé, hein, mais ça n'a pas marché. Ben non, je me suis rendu compte que, en fait, je faisais fausse route, que j'étais pas dans le bon voyage, en fait. J'avais pas pris le bon ticket, etc., etc. Donc tu vois que pour moi, l'enjeu en fait de l'hypersensible, c'est d'arrêter les voyages organisés. Et c'est de partir à la découverte de lui-même, de comment dire en fait, justement de déprogrammer tout ça en fait, de te faire comprendre, de te faire voir à quel point tu es conditionné pour un voyage organisé, même si tu as l'impression d'avoir fait des voyages individuels souvent. Hein. Moi, j'avais l'impression d'avoir pris pas mal de risques, d'être partie à l'étranger. Mais en réalité, tous ces voyages-là étaient drivés par une seule et même chose, le besoin de sécurité. Et éviter des peurs, en fait. Et donc, du coup, voilà, je suivais quand même un espèce de chemin qui a été programmé pour moi. J'étais tout le temps dans le programme. Je n'avais pas lâché en fait ça. Et je n'avais pas osé me faire confiance. Faire confiance dans la vie. Faire confiance dans mes intuitions. Écouter, voilà, partir à la rencontre des gens. Faire confiance, déjà voir que j'avais de la valeur. Et que je pouvais apporter quelque chose aux gens, en fait. Et non pas partir déjà avec cet a priori que j'étais moins bien que les autres et que j'avais tellement à apprendre des autres. Mais non, la seule chose que j'avais à apprendre, c'était à me comprendre moi-même et à vibrer à ma bonne fréquence. Ça, c'est super important. De vibrer sur la bonne longueur d'onde. Ça, personne m'avait dit, en fait, que tant que je ne vibrais pas sur la bonne longueur d'onde, je pouvais prendre n'importe quel billet, eh bien, je revenais toujours sur mon programme d'origine. Que je revenais, que je me réinstallais, que je revivais un voyage organisé et que je n'étais pas en voyage indépendant. Voilà. Que je n'étais pas en mode routard. Et pourtant, c'était vraiment ça ma voie. Que j'étais déconnectée aussi de la réceptionnalité. C'est-à-dire que j'étais programmée pour agir, faire, penser. Ah ouais, ça c'était le voyage organisé, c'était bien mis dans ma to-do list. Mais personne m'avait appris à juste recevoir, à accepter d'être en mode réceptivité. Mais comment veux-tu être créatif si tu n'es pas réceptif, si tu ne cueilles pas déjà la graine, les sensations et qui te donnent en fait l'envie en fait. Si tu n'es que en mode je fais, mais je fais à partir du passé, je fais à partir de ce que j'ai appris. Voilà, c'est de nouveau, oui, je suis sur un programme automatique, je suis dans mon voyage organisé, je vais dans chacune des étapes. Alors que le voyage en mode routard, baroudeur, partir en mode baroude, c'est vraiment se laisser inspirer et écouter. Ah tiens, ce que je vis là, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que j'ai envie de rester? Est-ce que c'est chouette? Est-ce que ça vibre? Ah ouais, ça vibre, alors je reste. Et tant que ça vibre, je reste. Est-ce que la connexion avec la personne que je rencontre, prenons un travail par exemple. Je choisis un travail, je vais à un travail. Au départ, j'ai plein d'espoir, je me fais plein d'images. Si je pars dans un travail, c'est certainement que je pense que ça va m'apporter du bien. Et puis finalement, j'arrive dans l'entreprise et au bout de quelques semaines, quelques mois, eh bien, ça ne vit plus du tout de la même manière. Je commence à me prendre la tête. Je commence à sentir du stress. Alors là, tu peux être sûr que tu n'es déjà pas dans le bon voyage. Ah non.
Parce que quand tu es sur le bon voyage, quand tu es dans un voyage en mode baroud, waouh, ça pétille, et puis tu as envie de continuer, tu as envie de t'investir, tu es engagé. Ce pourquoi tu bosses, eh bien, ça donne du sens. Et tu peux bosser, tu comptes pas tes heures, c'est pas un problème. Là, tu es sur la bonne longueur d'onde. Donc, tu vois en fait comment tu peux avancer dans ta vie tout simplement en écoutant juste ce qui vibre si tu es sur la bonne longueur d'onde. Oh, mais si on m'avait dit ça il y a 10 ans, 15 ans, mais j'aurais gagné tellement de temps. J'aurais tellement arrêté de vouloir changer ma façon de faire, ma façon de dire, ma façon de communiquer pour m'adapter en fait à une onde qui n'était pas la mienne. L'enjeu, c'était juste d'accepter, de quitter les choses qui ne vibrent pas à la bonne vibration, qui n'est pas la bonne longueur d'onde. Et que si je suis sur la bonne longueur d'onde, eh bien tout est fluide, tout est facile. Avec tes amis, tu ne te prends pas la tête. Et puis si tu te prends la tête, ça passe. Voilà, tu t'expliques, c'est fluide. Et ça vibre et ça te donne envie de continuer. Eh bien, il y a juste ça à suivre en fait. Voilà comment vivre en fait une vie harmonieuse, comment kiffer ta life, comment avoir la sensation d'être vivante et de trouver ta voie. C'est juste ça. Ça paraît pas compliqué. Et pourtant, avant d'en arriver là, eh bien, il va falloir encore une fois défaire en fait cette boue qui parfois t'empêche en fait de vivre ça, parce que le simple fait même de vibrer sur la même longueur d'onde va te foutre les jetons. Parce que c'est tellement pas habituel, que tu as tellement ancré dans ta petite caboche, qu'on t'a tellement programmé que c'était pas fait pour toi, que des fois tu t'empêches d'y aller. Et donc c'est là où moi j'interviens, parce que moi je vais t'aider justement à rester focalisé, à te dire mais si c'est bon pour toi. Et à te faire comprendre, te permettre déjà d'y voir clair, à te permettre de faire le tri entre ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi, et te permettre vraiment de remettre les pendules à l'heure, et justement de ressentir quelle est ta bonne vibration. Voilà comment on peut vraiment changer de paradigme, de vie, et donc eh bien, rayonner qui tu es vraiment dans le monde, devenir un phare et d'avoir vraiment une vie harmonieuse et facile, fluide. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, hein, je ne vais pas te promettre la lune non plus, mais en tous les cas, tu as vraiment tous les éléments pour pouvoir vivre une vie, voilà, être beaucoup plus en mode observateur, ne plus être bloqué en fait par tes émotions et par ce qui se manifeste, mais juste être en mode observateur et savoir comment prendre les bonnes décisions. C'est vraiment voilà, avoir les bons repères, les bons outils et justement te défaire en fait de ce mode de voyage, de cette to-do list, de ce programme automatique pour te reprogrammer un nouveau modèle, un nouveau mode d'emploi qui te correspond à toi. Voilà comment ça marche. Alors, surtout, si tout ça résonne, si ça t'a été utile, si ça t'a fait du bien, alors je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, à t'abonner pour ma chaîne, pour me remercier. C'est aussi une façon pour moi de voir que je contribue à quelque chose de positif et c'est aussi ta manière la plus facile en fait que tu peux de m'encourager. Et puis si tu as l'élan, n'hésite pas à aussi me dire comment ça vibre, qu'est-ce que tu ressens, ce que je t'apporte aussi, parce que c'est toujours agréable de voir des commentaires. Et puis si ça te parle pas, voilà, tu peux aller voir ailleurs parce que ça sert à rien de s'énerver non plus. Je sais que ça peut ne pas résonner à tout le monde et c'est ok. Là aussi, je t'invite du coup à changer de crèmerie
il y a suffisamment de choix. Voilà. Alors je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.